Ce matin, le thème que Dieu m'a donné, c'est visitation angélique. J'aime souvent dire que si Dieu fait dans ta vie des choses qu'on peut expliquer, il y a de fortes chances que ça ne vienne pas de Dieu. Mais si Dieu peut faire dans ta vie des choses qui dépassent l'entendement humain, des choses qui dépassent le raisonnement des hommes en ce moment-là, on verra sa signature. Alléluia. Il y a trois types d'anges. Il y a les anges du ciel que nous connaissons. La deuxième catégorie, c'est les anges qui sont établis sur les églises. Donc les hommes de Dieu aussi sont des anges, parce que le mot ange signifie messager. Et la troisième catégorie d'anges, c'est ces personnes-là qui nous apportent du bonheur, des gens qui sont capables de se dépouiller pour que nous soyons heureux. Alors les anges, mythe ou réalité? Pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons que les anges existent et ils exercent un ministère. Alléluia. Les anges sont des créatures de Dieu. Quand nous disons que les anges sont les créatures de Dieu, ça veut dire que les anges, au même titre que les hommes, ont été créés par Dieu, ont été amenés à manifestation par Dieu. Alléluia. Et les anges ont commencé à exister naturellement avant les hommes. Les anges sont des créatures de Dieu. Mais je vais plus loin. Les anges sont également des esprits. Là, on parle maintenant de la nature des anges. Les anges ne sont pas des êtres charnels, mais ce sont des esprits au service de Dieu. Et ces anges-là, justement, sont chargés d'exécuter des ordres de Dieu. Les anges font la navette entre le ciel et la terre pour accomplir des missions divines. Quelqu'un dit Amen. Et les anges n'ont pas tous la même fonction. Il y a des anges qui sont des messagers. Et le grand messager du ciel auquel on est habitué, c'est Gabriel. Amen. La Bible dit que Daniel avait fait un jeûne de 21 jours et le ciel a dépêché Gabriel pour aller lui dire que ta prière, ta requête a été exaucée. Lorsque Adam et Ève ont été chassés du jardin, la Bible dit que Dieu a placé des chérubins devant la porte du jardin qui brandissaient une épée flamboyante. Donc il y a des anges qui sont quoi? Des gardiens, des combattants et des protecteurs. Amen. Et il y a des anges aussi qui sont des musiciens. On nous lit dans le Nouveau Testament, on dit à la voix d'une trompette, qui va sonner cette trompette-là, c'est un ange. Et les morts en Christ vont ressusciter, vous connaissez la suite. Alléluia. Donc les anges n'ont pas la même fonction. Et sur la terre, les anges peuvent prendre des formes humaines. Amen. Lorsqu'ils viennent sur la terre, ne pensez pas qu'ils ont des ailes. Les anges sont capables de prendre des formes humaines. Genèse chapitre 37, le verset 15. Et ils peuvent aussi apparaître en flammes de feu. 2 Rois chapitre 6, le verset 17. Généralement, quand ils apparaissent en flammes de feu, c'est pour détruire. Alléluia. C'est pour accomplir des jugements. Les anges sont dotés de puissance. Et ils accomplissent des choses extraordinaires. Et on voit l'action des anges dans l'Ancien Testament, mais également dans le Nouveau Testament, leur ministère n'a pas cessé d'exister. La vie terrestre de Jésus a été rythmée, elle a été animée par le ministère des anges. Alléluia. Première chose, c'est l'ange Gabriel qui a annoncé à Marie qu'elle serait enceinte de Jésus. Amen. Deuxième chose, c'est un ange qui a annoncé la nouvelle de la naissance de Jésus au berger de Bethléem. Troisième chose, la Bible nous dit qu'il y a plusieurs anges qui ont loué et chanté les merveilles de Dieu lorsque Jésus est né. On nous dit également que c'est un ange qui a dit à Joseph de fuir avec Marie et l'enfant en Égypte parce que Hérode cherchait à tuer l'enfant. C'est également un autre ange qui leur a demandé de revenir au pays d'Israël parce qu'il n'y avait plus de menace au sujet de l'enfant. Nous voyons aussi dans Matthieu chapitre 4 le verset 11 et Marc chapitre 1 le verset 13, on voit que Jésus est dans le désert et qui le sert dans le désert? Ce sont les anges qui le servent dans le désert. On nous dit aussi que dans le jardin de Gethsémane, lorsque Jésus était en proie au tourment, qui est venu le fortifier? C'était également un ange, alléluia, qui a été libéré par le ciel.
Et nous voyons également que c'est un ange qui a annoncé sa résurrection aux femmes. Qui a dit, il n'est plus ici, il est ressuscité. Amen. Et il vous a dévancé où? En Galilée. Alléluia. Donc la vie de Jésus a été traversée, rythmée, elle a été animée par le ministère des anges. Aujourd'hui, le ministère des anges n'a pas cessé d'exister. Le ministère des anges est opérationnel. Après la montée de Jésus, les anges de nos jours continuent d'agir. Et qui sont les anges? Les anges sont la réponse de Dieu aux besoins des enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu amène en mission des anges dans ta vie, Dieu peut leur donner, sinon il leur donne le pouvoir d'amener à manifestation quelque chose qui n'existe pas dans ta vie. Je veux fortifier quelqu'un. En fait, pourquoi je le dis? Peut-être que pour toi c'est simple. Mais il y a des gens qui disent, pour que Dieu agisse dans ma vie, il faut que je puisse avoir de longs bras, connaître des gens, tout et tout. Mais ma Bible me dit ici que lorsque l'ange est arrivé dans la vie de Marie, elle ne connaissait pas les relations sexuelles. Elle était fiancée. Mais elle n'avait jamais eu d'acte de rapport sexuel avec son fiancé. Mais l'ange est venu. Il lui a déclaré une simple parole. Et cette femme-là, qui n'a jamais connu de relation sexuelle, qui était vierge, la Bible dit elle a fini par tomber enceinte. Son corps a commencé à se transformer simplement sur la parole, sur la déclaration d'un ange. Alléluia. Dieu est capable de créer là où même il n'y a pas de matière. Parce que certainement tu te dis, pour que Dieu agisse dans ma vie, je dois avoir des relations, je dois avoir des gens que je connais, je dois avoir de longs bras, je dois avoir des connexions. Mais ma Bible est en train de te dire, Dieu est capable d'agir là où même les conditions ne sont pas réunies pour qu'il puisse agir. C'est pourquoi les théologiens nous disent que Dieu a créé le monde ex nihilo. Ça veut dire qu'il a créé le monde à partir de rien. Alors que vous savez avec moi que pour qu'un couturier, un styliste sort un modèle, il a besoin de matière, il a besoin de tissu. Mais ma Bible me dit que le Dieu que moi je sers, le Dieu que je prie, le Dieu qui est ton Dieu, le Dieu de... Aïe, 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 ce Dieu-là a créé et il a amené à manifestation sans avoir de matière. Là où il n'y avait pas de matière, Dieu a amené à l'existence des herbes, la végétation. Là où il n'y avait pas de matière, Dieu a ordonné, bien-aimé de Dieu, que les poissons viennent dans les eaux. Là où il n'y avait pas de matière, Dieu a ordonné que la terre produise des animaux, des serpents, des reptiles, des lions, des éléphants. Alléluia. Parce que Dieu, ce qui fait sa force, c'est qu'il est capable de créer là où même les conditions ne sont pas réunies. Je suis en train de te parler du Dieu que moi je sers. Je ne crois pas en ce Dieu-là qui dit que puisque tu n'as pas de relation, je ne ferai rien dans ta vie. Je ne crois pas en ce Dieu-là qui dit que puisque tu n'as pas de médicaments, alors je ne vais pas te guérir. Le Dieu dont je suis en train de te parler, c'est un médecin sans médicaments. C'est quelqu'un qui est... Oh, mighty Lord. Est-ce que tu sais même de qui je suis en train de te parler? Ça veut dire que même pas extraordinaire, si tu arrivais même à perdre tous les membres de ta famille, Dieu peut déléguer un ange. Écoutez-moi très bien, dans le jardin de Gethsémane, la Bible déclare que même Pierre qui était fougueux et qui a dit à Jésus, je vais mourir avec toi, il est parti. Le disciple qui mettait sa poitrine sur Jésus aussi est parti. Tous ceux-là qui disaient, à qui irons-nous? Ils sont partis. Jésus est resté là seul. Mais le ciel a délégué quoi? Un ange. Ça veut dire que même si tu te retrouves dans la solitude, sur le chemin de la vie, Dieu est capable de déléguer un ange pour te donner ce que les hommes ne peuvent pas te donner.
Je veux parler à un orphelin. Je veux parler à une femme veuve. Je veux parler à quelqu'un qui n'a pas de soutien. Je veux parler à quelqu'un qui dit, tout le monde m'a oublié, tout le monde m'a abandonné. Laisse-moi te dire ce matin, si Dieu amène en manifestation des anges dans ta vie, bien-aimé de Dieu, c'est que tes parents ne t'ont pas donné. Dieu est capable de te donner cela. Quand tu es connecté au ciel par le ministère des anges, alléluia, même là où il n'y a jamais eu de voiture, il va avoir voiture. J'ai dit, même là où il n'y a jamais eu de mariage dans la famille, il va avoir mariage. J'ai dit, même là où il n'y a jamais eu de promotion et d'élévation, lorsque le ministère des anges est activé dans ta vie, bien-aimé de Dieu, Dieu crée là où il n'y avait pas. Les anges sont des libérateurs. La Bible nous dit, un ange a visité l'apôtre Pierre dans la prison et l'a libéré à la veille de sa condamnation, de sa décapitation. L'ange est descendu dans la prison. Les anges sont des libérateurs envoyés par Dieu. Et lorsqu'ils arrivent dans ta vie, ils sont capables de détruire des chaînes. C'est pourquoi je te regarde, bien-aimé de Dieu, et par l'esprit prophétique qui est en train de m'agiter, je dis à cette femme qui est en train de me regarder, je dis à cet homme qui est en train de me regarder, certainement tu as été lié jusqu'ici par un esprit de célibat. Certainement tu as été lié jusqu'ici par quelque chose, peut-être la pauvreté, le manque de promotion, le manque d'avancer dans la vie. Mais laisse-moi te dire, au sein de cette voix prophétique, pendant que tu es en train de la recevoir par la foi, alléluia, les chaînes qui étaient à tes pieds sont maintenant brisées et tu es libéré. Que Dieu active le ministère des anges dans ta vie et que les chaînes tombent, que les verrous de fer tombent, que les liens qui te retenaient dans la condamnation des malédictions de famille et des réclamations ancestrales, que ces chaînes-là tombent parce que Dieu t'envoie maintenant son ange. Les anges sont une réalité. Et je déclare ce matin, bien-aimé de Dieu, et j'active le ministère des anges dans ta vie. Ce que ton père ne t'a pas donné, ce que ta famille n'a pas assuré pour toi, lorsque tu vas me quitter, le ministère des anges sera activé dans ta vie et tu vas commencer à vivre des expériences surnaturelles. Quelqu'un dit 3 fois amen et c'est validé.